Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le cours et on va démarrer par les notions d'écriture des réactions chimiques. Alors, une réaction chimique, on va la traduire par une équation chimique. On peut également appeler ça une équation stéchiométrique. Je vais prendre un exemple. Par exemple, c'est un exemple. La combustion du méthane, comme ceci, qui va fournir du CO2 plus de l'eau. Alors, vous le savez bien, hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est le principe de Lavoisier. Donc, je dois avoir le même nombre d'atomes à gauche qu'à droite, c'est pour ça que je vais mettre ce qu'on appelle des coefficients stéchiométriques, ici et ici. On va revenir sur ces notions ultérieurement. Alors, cette équation, elle se lit, d'accord ? On peut dire que lorsqu'on fait réagir une mole de méthane avec 2 moles de dioxygène, on obtient une mole de CO2 et 2 moles d'eau. Alors, vous remarquez qu'ici, le nombre de moles se conserve, mais théoriquement, le nombre de moles ne se conserve pas. Ce n'est pas une grandeur qui se conserve, mais les masses, quant à elles, vont se conserver. C'est ce qu'on va voir aussi un peu plus tard. Alors, on peut aussi noter l'état physique des constituants, des réactifs. Donc, en fait, ici, ce sont les réactifs. Et à droite, excusez-moi, ce sont les produits. D'accord. Je peux également noter l'état physique de mes réactifs et de mes produits. Pour ce faire, je vais... excusez-moi. Oui, ils sont là. Donc, le méthane dans la réaction est sous forme de gaz. Le dioxygène également. Le CO2 est sous forme de gaz. Et l'eau est sous forme liquide. Donc, vous vous doutez bien que G, c'est pour gaz, logique. L, c'est pour liquide. S, c'est pour solide. Et, moins évident, AQ, c'est pour en solution aqueuse. Donc, c'est par exemple comme quand vous mettez du sel dans de l'eau, le sel sera en solution aqueuse. Donc, c'est quand le constituant est dissous dans le solvant. Ça va. Alors, autre chose dans cette équation, en fait, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc, ce qui paraît logique, puisque les atomes ne peuvent pas disparaître et ne peuvent pas être créés. On a une quantité d'atomes qui va rester là en permanence. Donc, je vous l'ai lu sous la forme de moles. Donc, une mole de méthane réagit avec 2 moles de dioxygène pour former une mole de dioxyde de carbone et 2 moles d'eau. Mais je peux aussi la lire sous la forme une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de O2 pour donner une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. On a vu la fois dernière la relation entre mole et molécule. Une mole, c'est un nombre de molécules. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, il faut équilibrer la réaction. D'accord ? Donc si je la redessine non équilibrée, donc je vais faire ici.
dans l'idée, comme les masses se conservent, comme les atomes se conservent, je dois avoir autant d'atomes de carbone dans les réactifs que ce que j'ai dans les produits. Donc si je regarde, je vois que j'ai un atome de carbone à gauche, un atome de carbone à droite, c'est bon. Maintenant, si je regarde l'oxygène, ici on va faire l'hydrogène, je vois que j'ai 4 atomes d'hydrogène d'un côté et 2 atomes d'hydrogène de l'autre côté. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Je suis obligé de multiplier ma molécule d'eau par 2. Donc c'est-à-dire que dans la réaction, je vais produire 2 moles d'eau. D'accord ? Donc le 2 ici, c'est ce qu'on va appeler le coefficient stéchiométrique. Alors, si je continue, les hydrogènes, c'est bon, j'en ai 4 à gauche, 4 à droite. Maintenant, pour l'oxygène, je vois qu'il y a un problème. J'en ai 2 à gauche et j'en ai 2 plus 2 fois 1, j'en ai 4. Donc, je vais devoir multiplier mon nombre de molécules de O2 par 2 et ainsi, ma réaction est équilibrée. Donc, on peut lire ça au niveau microscopique, c'est-à-dire molécules. Donc, une molécule de CH4 réagit avec 2 molécules de O2, ou le niveau macroscopique en nombre de moles, c'est-à-dire une mole de CH4 réagit avec 2 moles de O2 pour fournir une mole de CO2 et 2 moles de H2O. Donc, pour équilibrer les réactions, je vais faire un ou deux exemples avec vous. C'est parti. Par exemple, si je prends la réaction suivante, HBr plus du Na2CO3, du carbonate de sodium, ça va fournir du NaBr, du bromure de sodium, plus de l'eau, plus du CO2. Alors c'est parti, généralement on termine par l'hydrogène, et l'avant-dernier c'est toujours l'oxygène. Donc c'est parti, donc ici j'ai 2 atomes de sodium, ici j'en ai qu'un seul. Donc je réfléchis pas, je mets un 2 devant NaBr. Alors, bien entendu, on multiplie par 2, c'est le nombre de molécules. Donc, je vais produire 2 moles de bromure de sodium. Donc maintenant, si je regarde le brome, j'en ai 1, et à droite, j'en ai 2. Donc, je vais mettre un 2 à ce niveau-ci. Maintenant, je vais regarder les oxygènes. Dans Na2CO3, j'ai 3 atomes d'oxygène, j'en ai un dans l'eau et 2 dans CO2, donc 3, c'est bon. Et généralement, les hydrogènes, ça passe quand les oxygènes sont équilibrés. J'ai 2 hydrogènes, on est bon. Un autre exemple, par exemple, P2E5, donc c'est de l'hémipatoxyde de phosphore, plus KOH, hydroxyde de potassium, je vais obtenir du K3PO4, du phosphate de potassium, plus H2O. C'est parti. Ici, on va être sur quelque chose d'un peu plus lourd, mais sans trop de problèmes. Je commence par le phosphore. C'est parti. J'en ai 2 et 1. Donc je vais mettre un 2 ici devant. Ensuite, il ne faut pas oublier que je termine par l'hydrogène et avant ça l'oxygène. Donc je vais m'occuper du potassium. Ici j'en ai 1, ici j'en ai 6. Donc je vais mettre un 6 ici devant. Et ensuite, on va regarder l'oxygène. Donc j'en ai 5 plus 6, 11. Ici, j'en ai 2 fois 4. Je vais en avoir 8. Donc il m'en faut 3 O.
6 hydrogènes, c'est bon. Donc voilà, c'est pas très compliqué, il faut en faire quelques-uns, et après, ça va rouler. Alors, le chapitre suivant, c'est la notion d'équivalence. Donc ça tombe comme ça, mais vous allez voir qu'on va l'utiliser de façon régulière dans les exercices quand on aura vu les concentrations molaires. Et les notions d'équivalence, c'est d'un point de vue macroscopique. D'accord ? En chimie, on parle en nombre de moles et pas en nombre de molécules. Et on aimerait bien, si je reprends la formule, l'équation de tout à l'heure, donc je vais reprendre mon équation avec mon méthane. Voilà. Ça, voilà. Comme ceci. En fait, on aimerait bien exprimer de façon simple et efficace le rapport entre le nombre de moles de méthane et le nombre de moles, par exemple, de dioxygène. Ici, c'est simple. On a une mole de méthane réagit avec 2 moles de dioxygène. D'accord ? Pour fournir une mole de CO2 et 2 moles d'eau. Et on aimerait bien les rapporter à une même quantité de matière, soit la mole. Donc, si je prends par exemple mon nombre de moles de méthane, c'est N, le nombre de moles c'est N, c'est égal au nombre de moles de O2 divisé par 2, puisque j'ai 2 fois plus de moles de O2. C'est égal au nombre de moles de CO2, et c'est égal au nombre de moles de H2O divisé par 2. En fait, vous voyez que je divise simplement par les coefficients stéchiométriques. Alors, devant CH4, il y a le coefficient stéchiométrique 1, mais on ne le note pas, donc en fait, c'est divisé par 1. Ainsi, je vais avoir l'équivalence. Je peux dire que le nombre de moles de CH4 dans ma réaction est égal à la moitié du nombre de moles de 2 que je dois engager. On peut l'écrire d'une façon, cette notion d'équivalence, on peut l'écrire d'une façon générale. Si par exemple, je prends une réaction de type A1 plus BB qui va donner CC plus DD, le nombre de moles de 1 divisé par 1 est égal au nombre de moles de B divisé par... je fais le contraire, moi. Nombre de moles, c'est grand B, divisé par le coefficient stéchiométrique de B, qui est B, qui est égal au nombre de moles de C divisé par C, qui est égal au nombre de moles de D divisé par D. Donc ça, c'est la notion d'équivalence. C'est simple, c'est efficace, et ça empêche de se tromper. Pour l'instant, ça paraît normal, mais vous verrez que dans les exercices, c'est pas toujours évident d'avoir ces relations-là. Alors, pour rappel, le nombre de moles, comment on peut l'obtenir? Vous avez fait des exercices la semaine dernière là-dessus. Le nombre de moles, en fait, c'est la masse de l'échantillon en grammes divisé par la masse molaire en grammes par mole. Donc, on va dire que la masse, en fait, en chimie, c'est petit m, et la masse molaire, c'est grand M. Ça, c'est le nombre de moles. C'est une chose que vous devez absolument connaître. Alors, jusqu'à présent, on a vu les réactions. Ici, on va dire qu'elles sont dans les conditions stéchiométriques. Donc, on imagine que je fais la réaction entre le méthane et le dioxygène. Je vais introduire une mole de méthane et 2 moles de dioxygène. Ainsi, ma réaction elle sera complète. Mais je ne suis pas obligé d'utiliser une mole. Si je pense, je vais prendre... Si j'utilise 5 moles de méthane, j'aurai besoin de 10 moles de O2.
d'accord? Et ça va me donner 5 moles de CO2 plus 10 moles de H2O. On va pas l'écrire comme ça, hein. On peut pas en chimie, on doit avoir les coefficients stéchiométriques les plus petits possibles. Mais si je fais la réaction, je peux utiliser 5 moles, par exemple, il n'y a aucun problème, d'accord? La question va se poser, si on utilise des quantités qui seront non stéchiométriques, c'est-à-dire qui ne seront pas dans les proportions des coefficients stéchiométriques qui sont notés dans les équations, à ce moment-là, on va parler d'utilisation de réactifs limitants. Ça se fait énormément en chimie pour X et Y raisons, c'est généralement pour augmenter le rendement. Alors, on passe au point suivant, le 1.11. Moi, je vais faire comme ça. Ce sera mieux. Je vérifie si j'enregistre. Ouais. 1.11, le réactif limitant. Donc, j'introduis séparément toutes des notions qui sont simples, mais ce qu'on va faire après, c'est qu'on va tout mélanger. Ça va? Et là, ce sera un petit peu plus compliqué sans être dramatiquement compliqué. Donc, on va utiliser un réactif limitant. Donc, si je reprends, par exemple, mon équation, on va faire ça comme ça. Je regarde après un exemple. Je vais devoir... on va l'écrire ici. Donc, je vais toujours reprendre la même. Hein. Ça va revenir, on va être bon. Voilà, je vais y arriver. On y va. Donc, si je reprends mon méthane, plus de l'O2 pour obtenir du CO2 plus de l'eau. Voilà. Ici, c'est 2. Et j'ai oublié. Et ici, c'est 2. Ouais. Alors, maintenant, on va parler en termes de masse. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va calculer les masses molaires de CH4. Donc, c'est 12 plus 4 fois 1, c'est 16 grammes par mole. La masse molaire de O2, c'est 32 grammes par mole. La masse molaire de CO2, alors c'est 12 plus 2 fois 16, donc ça va être 44. Ça aussi on l'a fait. Et la masse molaire de l'eau, c'est égal à 18 grammes par mole. Voilà. Donc ici, on a notre tableau avec les masses molaires. Donc, si je veux faire ma réaction dans les conditions stéchiométriques, je vais prendre ici, donc CH4, je la réécris, plus 2O2, qui va fournir 2 CO2, non, CO2, plus 2 H2O. Comme ceci. On va dire que j'utilise... alors, je vais prendre non, on va taper dans le tas. Je vais utiliser 40 grammes de méthane. D'accord? J'aimerais bien savoir combien de grammes d'oxygène vais-je devoir utiliser pour que l'ensemble de mon méthane puisse réagir. Ça va? La première chose à faire, c'est de calculer combien de moles de méthane j'ai. Donc, le nombre de moles de méthane, c'est égal à 40 grammes, divisé par la masse molaire du méthane. On a ici, je regarde, par 16. Alors, je vais vite faire le calcul. Donc, 40 divisé par 16, ça fera 2,5 moles. Ouais. Alors, dans les conditions stéchiométriques, combien de moles, combien de grammes d'O2 vais-je devoir utiliser? Je vais devoir utiliser, vous voyez, 2 fois plus de moles de O2. D'accord? Donc, le nombre de moles de O2, ça va être 2 fois 2,5. Donc, je vais devoir utiliser 5 moles de O2.
d'où la masse de O2 à utiliser. Donc, la formule qu'on utilise, c'est le nombre de moles, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. Donc, la masse de l'échantillon, c'est égal au nombre de moles de O2 fois sa masse molaire, c'est-à-dire 5 fois la masse molaire de O2, 32. Alors, ça fait 150, 160 grammes. Donc, pour que tout le méthane puisse réagir, je vais devoir utiliser 160 grammes de O2. À ce moment-là, tous mes réactifs vont réagir. D'accord ? Je vais produire combien de moles, quelle masse de CO2 ? Le nombre de moles de CO2 qui va être produit, ça va être égal à 2,5 moles. Il faut regarder les notions d'équivalence. Donc, la masse de CO2, ça va être égal à 2,5 fois 44, c'est-à-dire 110 grammes. Le nombre de moles d'eau que je vais produire, alors le nombre de moles d'eau, c'est 2 fois le nombre de moles de méthane, donc ça va être 2 fois 2,5, c'est-à-dire 5 moles, d'où la masse de O2, ça va être égal à 5 fois 18, ça va faire, si je ne me trompe pas, ça va faire 90. Donc, je vais obtenir quoi ? Ici, je vais obtenir 110 grammes. Attendez, on va faire comme ça. Donc, au départ de ma réaction, j'engage 40 grammes de méthane et 160 grammes de O2. Au final, ici, j'ai encore rien, d'accord ? Au final, les deux vont réagir entièrement et je vais produire 110 grammes de CO2 et 90 grammes d'eau. Vous remarquez que j'ai 200 grammes à gauche et 200 grammes à droite. Ça va, donc les masses sont bien conservées. En termes de nombre de moles, j'ai utilisé les notions d'équivalence. Donc avec une seule quantité de départ, je peux calculer tous les autres avec ces notions d'équivalence. Et ici, je suis dans des conditions stéchiométriques. Mais ce qui nous intéresse, c'est les réactifs limitants. Et là, on n'y est pas. D'accord ? Donc, maintenant, si, pour une raison X ou Y, je décide de faire réagir toujours la même, comme ça on peut reprendre les valeurs, ce sera plus simple. Je décide de faire réagir 40 grammes, je vais mettre en vert, ce sera mieux. Je décide de faire réagir 40 grammes de méthane avec 140 grammes de O2. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je vois que je n'ai pas suffisamment de dioxyde. Donc, en fait, la réaction va s'arrêter à un moment donné. Et je dois déterminer quel va être mon réactif limitant. C'est parti. Donc, on va refaire la même chose. Je vais calculer mon nombre de moles de CH4. Ici, ça va être le même. Ça va être 40 divisé par 16. C'est-à-dire que j'ai 2,5 moles. Et je vais calculer le nombre de moles de O2. Ça va être 140 divisé par 32. Je vais en avoir 4,375, ou 4,37 moles.
Alors, comment savoir lequel des deux va être consommé le premier et la réaction s'arrêter? Je vais faire les notions d'équivalence. Donc je sais que le nombre de moles de CH4 est égal au nombre de moles de O2 divisé par 2. C'est-à-dire que 2,5. Alors ici, on va regarder qui est le plus grand et le plus petit. Le 4,37 divisé par 2. On va avoir 2,18. Donc, pour être équivalent, comme tout à l'heure, vous voyez, j'ai 2,5 et 2,5. Ici, je vois que mon nombre de moles de O2 va être consommé avant que le nombre de moles de méthane soit consommé. Donc mon réactif limitant, c'est NO2. C'est le premier qui va être à court. C'est le premier qu'on va tout utiliser. Ouais, c'est pas une très belle phrase, mais enfin, allez, on la laisse. Ça veut dire quoi? Maintenant, si j'aimerais bien savoir combien de moles ou de grammes de CO2 et d'H2O je vais pouvoir obtenir, on va faire le calcul ensemble. Voilà, j'aurais déjà écrit quelques fois celle-là. Donc, je vais devoir prendre quelle valeur? Ça va être les 4,37 moles de O2. D'accord? Donc, je vais utiliser, en fait, 4,37 moles de O2. Ça va? C'est lui le réactif limitant. Après ça, j'ai plus de O2. Donc, le CH4 ne va pas pouvoir réagir. Donc, j'ai combien de moles de CH4? J'en ai 2,5. Ça va? C'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Combien de moles de CO2 je vais produire? Je vais en produire, en fait, 2,18. Et de l'eau, je vais produire 4,37 moles. Et in fine, il va me rester combien de moles de CH4? Les 2,5 de départ, moins les 2,18 moles qui ont réagi, c'est-à-dire que je vais en avoir 0,32 moles. Donc en fait, le réactif limitant, c'est celui qui est consommé. Et à côté de ça, on a un réactif en excès, et lui, il va m'en rester à la fin de la réaction. J'espère que c'est compris. Dans les feuilles, en fait, je l'explique avec des pizzas. Vous aurez qu'à aller voir si vous n'avez pas compris ce système-là. Donc en fait, quand on va faire des exercices de ce type-là, vous devez toujours rechercher qui est le réactif limitant. Et comment on fait? On est obligé de calculer le nombre de moles de chacun des réactifs. Et ensuite, on fait les notions d'équivalence pour voir celui qui a la valeur la plus petite. Et ce sera celui-là qui sera le réactif limitant. Voilà. Alors, concentration molaire ou molarité. On en avait parlé la semaine dernière. Il y a deux notions qu'il faut connaître. C'est le solvant et le soluté. Alors, le solvant, c'est le composant de la solution qui est en plus grande quantité. Composant de la solution en plus grande quantité. Le soluté, c'est le composant de la solution en plus petite quantité. Alors, généralement, les solutés, c'est moins de 10%. D'accord? Donc, le solvant, généralement, c'est l'eau. Et soluté, c'est ce qu'on met dedans, sel, par exemple. L'ensemble solvant
plus soluté. Le solvant, c'est ce qui dissout le soluté, ce qu'on met dedans. Solvant plus soluté, c'est égal à une solution. Donc ça, c'est des termes qu'on avait vus. Alors, il y a plusieurs types de solutions. On a des solutions gaz-gaz, comme par exemple l'air. On a des solutions liquides, d'accord, une boisson gazeuse, où on va avoir un gaz dissous dans le liquide. L'eau de mer ou l'eau des rivières, etc., il y a de l'oxygène qui est dissous dans l'eau. On a des solutions liquides, par exemple l'alcool dans de l'eau. On a des solutions solides-liquides, la solution elle sera liquide, d'accord, bon, NaCl dans l'eau. On peut avoir des solutions gaz-solides, donc ça c'est un peu plus spécifique. Et des solutions solides-solides, par exemple ce sont les alliages. Donc voilà, moi ce qui va m'intéresser, c'est que la molarité, ou la concentration molaire, donc la molarité c'est M, d'accord, ou C, donc c'est la molarité ou la concentration. Alors moi je vais utiliser le terme de concentration parce qu'elle est tout le temps molaire, mais il y a plusieurs types de concentration. Concentration molaire, c'est égal à quoi? C'est égal à la quantité de soluté divisé par le volume de la solution. Donc, c'est égal au nombre de moles de soluté divisé par le volume de la solution en litres. Alors nous, on va pas faire compliqué, mais des fois qu'on mélange le soluté dans le solvant, on a des contractions, etc. Donc, c'est pas grave. Volume de la solution. Et elle est en litres, d'accord? Et ici, nombre de moles, c'est en moles. Donc on va avoir comme unité des moles par litre. Alors, un petit exemple. Ensuite, vous aurez des exercices. Et il y a un deuxième exemple dans les feuilles. Donc, quelle est la concentration molaire de NaOH si on dissout 8 grammes de NaOH dans une quantité d'eau appropriée pour obtenir 5 litres de solution? Donc, l'exemple 1, je vais dissoudre 8 grammes de NaOH dans 5 litres d'eau. La première chose à faire, c'est de calculer le nombre de moles de NaOH. Donc, ça va être 8 divisé par 39,997, donc on va mettre 40, ça va. Et on va voir 0,2 moles. Donc, la concentration, ce sera égal à 0,2 moles divisé par 5 litres. Donc on aura une valeur de 0,04 moles par litre. Donc si de cette solution de 5 litres je prélève 1 litre, je vais avoir 0,04 moles de NaOH, 0,04 moles de NaOH dedans. Donc voilà, c'est simple. Ça va? Vous avez des exercices à faire dans les feuilles. D'accord? Je noterai tout ça. Donc voilà. Merci d'avoir écouté et amusez-vous bien avec les exercices et on se voit la semaine prochaine.